Bonjour, une nouvelle fois bienvenue sur ce quatrième tutoriel à propos de l'espace numérique de travail du lycée Marie Curie. Aujourd'hui, la réservation des salles. Donc comme d'habitude, il faut se connecter, comme un enseignant bien sûr, et la réservation des salles se déroule là, dans les autres services. Donc vous vous rappelez, je vous l'avais montré dans le premier tutoriel. Réservation de ressources. Donc nous pouvons réserver la salle T103, la grande salle de devoirs. On l'a divisée artificiellement en 3 modules parce qu'elle a à peu près une centaine de places, ça fait 3 modules à 35 élèves à peu près. Les salles événementielles, sachant que la salle T024 c'est une salle cinéma, Tiffaine Brisset et Isabelle Blo, les profs de cinéma, ont la priorité. Salle de réunion, si vous voulez faire des réunions avec élèves ou personnes extérieures, sachant que Michel Revel, notre secrétaire, a la priorité, bien sûr, pour placer des réunions. Salle informatique. Alors, les salles informatiques, il y en a 5, concentrez-vous sur la 212-213, si vous êtes un enseignement général. La T111, priorité aux profs d'économie-gestion. La salle 108, priorité aux profs de langue. Et bien sûr, le labo de langue, archi, priorité aux profs de langue. Donc, imaginons que vous vouliez réserver une salle pour faire un devoir. Donc prenons la salle T103, voilà, j'ai 35 élèves. Je vous recommande de ne pas passer directement par réserver, plutôt de passer par consulter. Ça fait un tout petit clic de plus. Et après de passer à réserver, parce que là vous arriverez directement avec le calendrier très utile. Donc vous pouvez naviguer par les mois, par les semaines, par un calendrier qui s'affiche, jour par jour, revenir à aujourd'hui, etc., etc. Alors imaginons un premier cas de figure que je veuille un devoir de 8 à 9 avec mes TS2 le jeudi. Eh bien, je réserve donc le jeudi un devoir. Je suis Méniac. Là et là, inutile, hein, c'est pas grave. Donc, comme c'est de 8 à 9, c'est un créneau de vie scolaire, je le prends. Bon, allez, pour changer, je vais faire par exemple de 9 à 10. Voilà, j'ai pris donc bien le 14, la date que j'avais sélectionnée, de 9 à 10. Je n'oublie pas donc de valider en réservant. Voilà, la réservation, elle est là. Prenons un autre exemple, je veux ce jour-là réserver un devoir pour 2 heures, le vendredi 15. Je vais faire par exemple de 8 à 10. Dans ce cas-là, même système. DS en terminal STMG2. Donc là, je peux pas utiliser créneau horaire. Donc ce que je vais faire, le faire avec le calendrier. Donc je suis bien au 15, début de fin. Comme j'ai sélectionné 8 heures et me l'a mis, il me propose 9 heures. Il suffit tout simplement de changer. Je vais lui demander de mettre 10 heures. Je peux aussi passer par l'horloge horaire. 10 heures. Donc 8 heures, 10 heures. Mon nom. Ça on peut oublier, je le répète. Je n'oublie pas de réserver. Et vous voyez que le créneau a été réservé. Alors, deux remarques. Est-ce que je peux enlever une réservation? Oui. Je suis Méniac. Je suis identifié, Jean-Pierre Méniac. Je clique sur la réservation que j'ai faite et je peux la supprimer. Je clique et je peux donc la supprimer. Est-ce que je peux supprimer la réservation d'un collègue? J'avais préparé mon coup, donc on va aller voir cette semaine-là. Oh Muriel! Allez non, Muriel, tu fais pas de devoir, il y en a marre des maths. Je clique, eh ben non, je ne peux pas. Heureusement, me direz-vous, heureusement. Donc, je vous ai montré le service de réservation de ressources. Je suis allé assez rapidement. Alors, il y a plein de choses à améliorer, c'est clair. Et en particulier, voilà, je vous le dis tout de suite, lorsque beaucoup de devoirs arrivent, peut-être que votre créneau horaire en module 1 sera pris, il faudra revenir en arrière pour essayer le module 2. S'il est pris, revenir en arrière pour essayer le module 3. Voilà, c'est comme ça. Alors pour terminer, c'est le début de l'année, nous allons là, dans la semaine qui vient, placer les TPE, placer les cours de cinéma, de façon à ce que, pour toute l'année, de façon à ce que vous puissiez réserver tranquillement vos devoirs. Voilà, c'était donc le 4e tuto sur la réservation des salles. À bientôt.